Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de très très bons moments. J'espère que vous entendez bien aussi, parce que je suis dehors dans le jardin. Il y a des voitures qui passent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très très important afin que beaucoup de gens entre vous puissent changer leur vie et aller vers l'avant. Donc cette vidéo va être comme une base, d'accord, avec laquelle on va commencer. Il y aura toute une série de d'autres vidéos qui viendront et qui vont être liées, d'accord. En fait, ça va être comme une petite formation, même si c'est pas vraiment une formation. C'est comme une, je sais pas comment, ça va être un sujet, d'accord, qui va être décomposé en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais parler des motivations de l'être humain d'une manière générale et qui sont principalement on va dire, alors quand je dis des motivations, c'est-à-dire les choses qui font que l'être humain se comporte de telle ou de telle façon. Est-ce qu'il est guidé par Al-Shaytan? Est-ce qu'il est guidé par Al-Kufr? D'accord, Al-Kufr c'est pas d'être mécréant ou d'être athée. Donc Al-Kufr c'est de renier ou de couvrir la vérité ou couvrir l'ignorance. Et ensuite il y a des gens qui sont motivés par la destruction de la vie en elle-même. Je vais parler de ça dans une première partie. La deuxième partie, on va parler des émotions, d'accord, de Al-Jinn et Al-Malaika, des anges. Pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet et de l'aborder de cette manière? C'est parce que à chaque fois que je suis avec des personnes, voilà, qui sont en souffrance et qui me demandent de l'aide, et quand je leur dis c'est-à-dire mets en place la bonne action, montre le bon côté et le bon comportement, crois-moi, ton meilleur ennemi deviendra ton meilleur ami, comme Allah le dit. Les gens n'arrivent pas à concevoir cette vérité-là, d'accord, et ils répondent souvent, bon Asma, toi tu connais pas les gens, tu vis dans un monde qui n'est pas comme le nôtre, voilà, tu as les gens qui font partie de ta famille ou tes amis, ils sont pas mauvais, la vie est pleine de personnes méchantes, de personnes mauvaises, etc. En fait, si tu fais partie, toi qui me regardes en ce moment, de ces gens-là, qui disent que mabqash al-khair, c'est-à-dire il n'y a plus le côté bon dans le monde, les gens sont devenus méchants, il n'y a que voilà, des choses horribles dans ce monde, eh bien, crois-moi, c'est pas toi qui parles, mais c'est plutôt Shaitan, le diable, ou Iblis qui parle à ta place, tout simplement pour que tu deviens mécréant et que tu nies ces différentes faveurs d'Allah Azza wa Jal. Vous allez me dire comment? Alors, si tu fais partie donc de ces gens-là, sache tout simplement que tu es muballas ou mubless. Ça vient de Iblis. Iblis, en fait, ou cette opération, c'est le désespoir total pour ne te donner aucune espérance ou aucun espoir dans le changement. D'accord? Et en fait, dans cette opération de Iblis, dont le but est de ne pas t'aider à changer, d'accord, il va falloir que tu comprennes deux éléments essentiels. Ok? Le premier élément auquel tu dois faire attention, que tu dois bien maîtriser, c'est de réorienter ton attention. C'est-à-dire, au lieu de voir l'image qu'à moitié, il va falloir que tu arrives à voir le monde d'une manière complète, ou l'image complète. C'est-à-dire, il va falloir que tu t'éloignes des doutes, je pense, je crois, les histoires que tu entends, ou les histoires que tu te fais toi-même sans aucune preuve, pour que tu puisses voir la vérité et ce qui est juste. Ça, c'est la première opération, ou le premier exercice que tu dois faire. Deuxième exercice, ou le deuxième élément, c'est al-azm, c'est-à-dire la vraie volonté. Il va falloir que tu imposes des nouvelles idées positives sur ton cœur. Ok? Alors, donc, comment je vais te rendre ça très très simple? Supposons par exemple que tu fais partie de ces gens-là qui disent voilà, le monde est mauvais, il n'y a que des mauvaises personnes, tu donnes la main, on te demande un bras, comme on dit au marocain, c'est-à-dire voilà, tu fais pas de bien, dès la première fois tu dis non, comme ça au moins tu es tranquille. Si tu fais partie de ces gens-là, j'ai envie de te poser juste une question. Est-ce que tu ne connais pas des gens, par exemple, qui aident des veuves, qui aident des handicapés, qui aident des orphelins, qui donnent de leur argent, qui donnent de leur savoir, qui donnent de leur énergie, de leur corps, de leur nourriture? Je suis sûre et certaine que tu en connais déjà, ou tu as déjà entendu parler qu'il existe plein de gens généreux dans ce monde. Il y a des gens, crois-moi, ils font des dons par des milliards. Il y a des gens, ils peuvent passer tout leur temps juste pour que l'autre soit aidé, d'accord, sans compter et sans attendre ne serait-ce qu'un merci. Ces gens-là existent et je suis sûre et certaine que tu es d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui te fait croire ou qu'est-ce qui te pousse à voir l'image à moitié?
et que tu te concentres uniquement sur ces gens-là, en fait, qui font que voilà, du mal. Tu te concentres uniquement, ou tu arrives à voir ou à détecter uniquement celui qui a tué son frère, l'autre qui a pris l'héritage de sa mère, l'homme qui a trompé sa femme, la femme qui traite mal son mari, etc. Tu te concentres que sur ce côté-là, tu vois que le dénigrement, tu vois que la résistance ou bien, mais tu ne vois pas l'image complète. Alors je vais t'expliquer. En fait, ce qui motive la plupart des gens à ne voir que le mal, c'est-à-dire Ashar, c'est que Ashar, ou le côté maléfique, rend curieux. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le principe dans toutes les chaînes d'information dans le monde entier. Pour que une nouvelle devienne une information à transmettre au public, il faut vraiment qu'elle soit une nouvelle, voilà, qui n'est pas bonne. Hein. On ne va jamais te dire, bah tiens, celui-là est tombé amoureux de telle femme, elle l'a épousée, celle-là, voilà, a aidé telle personne ou telle personne. Bon, même si de temps en temps on a tendance à passer ce genre d'informations, mais c'est pas ça qui fait, on va dire, l'audience d'une chaîne télé. En fait, ce qui est mal rend ou attire la curiosité de l'être humain, d'accord? Donc du coup, toute cette opération là, c'est ce qu'on appelle al-kufr, tout simplement. Pourquoi? Parce que on voit pas les différentes faveurs qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ce monde là, et il t'a donné à toi également, comme Allah l'a dit dans sourate, je crois, Al-Nahl, le verset numéro 112. Alors je vais boire. Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Nahl, le verset 112, il dit: Daraballahu matalan قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. En gros, Allah, il te dit, ce qui t'arrive là aujourd'hui, c'est comme, il te donne un exemple, d'accord? Il te dit, c'est comme un village, comme une ville qui recevait toute sa subsistance, c'est-à-dire toutes ses faveurs, qui recevait l'abondance de tous côtés. Ensuite, elle a renié, elle a résisté à tous ses côtés. Donc, en fait, elle voyait même pas cette abondance, donc ce bonheur, peut-être ce progrès dans lequel il vivait. Et Allah Azza wa Jal leur a fait goûter la peur, le manque, la faim, d'accord, l'insécurité, enfin le désir, c'est-à-dire voilà, tu désires des choses que tu n'as pas. Enfin, en gros, tu n'arrives pas à profiter de ce que tu as aujourd'hui. Tu es toujours dans le besoin. Tu vois simplement ce que tu n'as pas. Et en fait, tout ça, Allah donc l'a envoyé ou l'a fait goûter à cette ville ou à ces villageois, alors qu'ils vivaient dans l'abondance et dans le naïm, simplement parce qu'ils faisaient. Donc, c'est pourquoi Allah il dit qu'Allah ne change jamais ni'ma, c'est-à-dire si tu vis aujourd'hui une vie bien et demain ta vie change vers le désastre, vers la misère, c'est parce que tu as changé quelque chose à l'intérieur de toi. Donc ça, par rapport à cette opération de al-kufr, donc le fait de renier et résister, d'accord. Et du coup, si toi aujourd'hui qui me regardes, si tu accompagnes, c'est-à-dire si tu es entouré par des personnes négatives qui ne voient que le mal, des personnes qui ne sont pas dans l'aide, ne sont pas dans la générosité, ne sont pas dans la bonté, que ça soit dans ta famille ou parmi tes amis ou tes collègues, eh bien crois-moi, tu ne verras le monde que de cette manière et tu n'attireras à ta vie que ce qu'Allah a promis dans Surat An-Nahl, verset 112. Par contre, si toi aujourd'hui tu faisais partie de ces gens-là qui font leurs prières tous les jours et qui vont à Al-Fajr par exemple, et qui sont là à rendre service sans attente, qui sont là à aider tel ou tel, eh bien tu verras que l'amour, que la bonté, la bienveillance dans ce monde-là. Donc au lieu du coup que tu cherches ce qu'on appelle sawat an-nas, ce qui ne va pas chez les autres, que ce soit à travers les infos, que ce soit à travers les réseaux sociaux, eh bien essaye de voir les formes et les images de khair, d'accord, de bonté, de bienveillance et d'amour qui règnent dans ces mondes-là. Il y a des gens qui font le khair et qui est visible, et il y a d'autres personnes qui font ça, mais voilà, qui préfèrent rester soit anonymes, soit à l'abri des regards. Ok. Subhanallah, là je viens de penser à un hadith. Le jour, quand je l'ai entendu, il m'a fait l'effet d'un tremblement de terre. Donc vraiment c'était comme un traumatisme, j'ai mis plusieurs jours à m'y remettre. Et ce hadith là, c'est hadith du prophète, bien entendu pour les personnes qui demandent dalil, machin, des preuves. Donc c'est d'après, je crois, Ibn Daoud,
d'après Ibn Daoud, donc vous le trouverez dans les Sahih Muslim et Bukhari. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un jour il a dit alors إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Donc ce qui veut dire, le prophète a dit, quand ar-rajul, donc l'homme ou la femme, peu importe, dit, prononce, que ce soit par sa bouche ou dans son comportement, que haluk an-nas, c'est-à-dire les gens sont finis, ou l'humanité est partie, ou l'humanité est détruite. Haluk an-nas, eh bien, fahuwa ahlakuhum. Il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas plus inhumain, il n'y a pas plus coupable que celui-là, donc que lui-même. Quand l'être humain te dit que les gens sont mauvais, c'est simplement la projection de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ton prophète et le mien qui le dit. Il n'y a pas plus véridique, plus sincère et plus honnête que Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, si tu fais partie de ces gens-là qui disent que les gens sont mauvais, que tel est menteur, que tel est avare, que tel est mauvais, ben, crois-moi, c'est que tu projettes sur l'autre ou tu transfères ce que tu sens. Donc la petitesse qu'il y a à l'intérieur de toi qui provient d'une culpabilité. C'est pour cette raison, voilà, je vous ai dit que les prochaines vidéos, on va parler plus en détail de comment se fait cette opération. Mais je préfère l'aborder de cette manière. D'ailleurs, pour cette raison, j'ai pris des notes pour que je puisse, on va dire, que vous puissiez d'ailleurs aussi comprendre voilà, chez les psychologues ou chez les psychiatres comment se font les thérapies. Il y a un principe qu'on appelle dans les thérapies cognitivo-comportementales. D'abord, on fait un déconditionnement classique, c'est-à-dire on va petit à petit donc briser les schémas qui sont construits et qui souvent n'ont pas de fondement. C'est pour cette raison, je t'ai dit qu'il va falloir que tu cherches la vérité, d'accord, et la justice, hein, là où elle est. Voilà, ne te fie pas à ce que tu entends ou à ce que tu crois, d'accord, ou aux histoires que tu te répètes toi-même, mais au contraire, regarde l'image complète. C'est à partir de ce moment-là uniquement que le déconditionnement, c'est-à-dire les croyances qui ne sont pas fondées, ils vont pouvoir être brisées. Ensuite, on fait la projection, voilà, progressive, petit à petit, voilà, on confronte la personne à sa réalité. Et ensuite, la troisième étape, c'est la reconstitution de ces schémas cognitifs pour qu'elles soient reconstruites sur des bonnes bases. C'est ce que je vais voir avec vous petit à petit durant les vidéos qui suivront. Donc, fais attention à ce que tu dis, d'accord, et à ce que tu crois, parce que si effectivement tu vois le monde mauvais, c'est que à l'intérieur de toi, comme je disais, voilà, il y a un sentiment de petitesse, de culpabilité que tu projettes sur le monde. Vous allez tous me répondre, ok Asma, jusque là on est d'accord avec toi. Alors comment on va se comporter avec ces gens qu'il y a autour de nous et qui nous font subir de l'injustice, de la maltraitance, du dénigrement, du non-respect, etc., etc. Alors, tout d'abord, première étape, hein, que tu dois impérativement connaître, c'est les motivations de ces gens-là, d'accord? Et donc, enfin, même si je ne vais pas pouvoir aborder le sujet en entier dans cette vidéo, donc il sera complété dans les vidéos suivantes et vous allez comprendre. Mais pour que vous puissiez vraiment le maîtriser, laissez-moi d'abord vous expliquer quelques vérités, d'accord? Et je te préviens tout de suite avant d'aller plus loin, si tu n'es pas d'accord avec ces vérités-là, c'est pas la peine de continuer les autres vidéos parce que tu ne comprendras rien et crois-moi, tu dois avoir un problème. Alors, première chose, c'est que tu dois vraiment remarquer ou que tu dois assimiler chez les gens, c'est que ils vivent la même expérience que toi. Alors, je vais m'expliquer. Il ne faut pas croire qu'Allah t'aime plus que les autres, quel que soit ton statut social, quelle que soit ta forme, d'accord, que tu sois beau, moche, noir, blanc, quel que soit le nom de ta famille, quel que soit l'argent que tu possèdes en ce moment sur ton compte en banque, eh bien, Allah ne t'aime pas plus que les autres, qui n'ont pas d'argent, ou celui qui est handicapé, ou celui qui a la peau noire, ou peu importe. Donc, pas de différenciation. Par contre, il faut que tu comprennes que Allah, il a mis deux principes dans le monde. C'est ce qu'on appelle at-tafdil wa at-takrim. Il y a la distinction et l'honoration. D'accord? Mais avant de vous expliquer un petit peu la différence, j'ai une information à vous dire et qui est aussi très très importante à concevoir, c'est que l'être humain, ok,
comporte donc une nafs, d'accord? Donc on a un corps, on a une conscience, on a le cœur, on a ensuite as-sadr, donc c'est différent que le cœur. D'ailleurs, même le cœur, comme il comporte une partie extérieure et une partie intérieure. On a al-afida. Alors al-afida, je n'ai pas, c'est pas roh, je connais pas le. Donc en fait, al-fuad, c'est la place du cœur, d'accord? Donc il y a une place, c'est cette place que prend le cœur qu'on appelle al-fuad. Et ensuite on a al-hawas, ok, les émotions ou les sentiments. Et en fait, le résultat de la conscience est une partie de la nafs sur laquelle on va monter l'ensemble des composantes de la nafs humaine, de l'esprit humain. C'est pas roh, c'est l'esprit, c'est différent. C'est-à-dire, quand toi, tu sens ta présence, d'accord, donc tu sens que tu es un esprit, d'accord, donc une présence, une personne, donc c'est ce qu'on appelle l'être, c'est-à-dire que alors, il va falloir vraiment que je vous trouve une explication très simple parce que c'est pas évident à expliquer. Des fois, on peut repartir sur des explications qui relèvent voilà, des dimensions, etc. Et c'est un peu pas évident à comprendre pour tout le monde. C'est pas que je vous dis que vous êtes bête ou quoi, hein, mais pour que, enfin là, pour qu'on puisse comprendre un élément, il va falloir comprendre tout un tas de choses. Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos qui durent 2 heures. Donc en fait, si toi aujourd'hui, tu te sens une entité à part, une entité différente, c'est dedans, là où réside le secret de ta nafs, d'accord? Et en fait, ce secret-là, ou cette nafs-là, d'accord, on va dire, existe ou caractérise tout ce qui est vivant. Toi, tu as une nafs, al-malaïka, ils ont une nafs, et même Allah Azza wa Jalla, est là, à accorder à lui-même une nafs, un esprit. C'est pourquoi Allah il dit, a'lamu. D'ailleurs c'est Surat al-Ma'ida, le verset 116, il a dit innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Tu sais ce qui est à l'intérieur de, c'est pas de mon cœur, c'est de ma nafs, mais je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de ta nafs, donc en parlant d'Allah Azza wa Jalla, et tu es le connaisseur de al-ghuyub, donc de ce qui est invisible. Donc ce qui veut dire que chaque vivant qu'il relève de djinn, donc des anges, Allah, toi, les animaux, tout ce qui est vivant dans ce monde et dans les autres mondes bénéficie d'une nafs, d'une entité. Alors je sais pas si vous, je sais pas comment vous expliquer ça, la nafs, sa vraie traduction elle est très très complexe. En français je crois qu'il n'y a pas le mot qui correspond vraiment, ce n'est pas l'esprit. C'est peut-être l'entité. Alors l'entité, alors al-kaynuna, c'est l'être, mais c'est peut-être l'entité, peut-être, mais je suis pas sûre. Donc ce qui veut dire que chaque nafs a sa propre volonté, une volonté libre, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc tu choisis ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Allah Azza wa Jalla, d'accord, quand il a parlé de l'être humain, il a dit wa nafsin wa ma sawwaha, c'est-à-dire que ta nafs, elle est complète. Taswiya, ça veut dire la rendu complet. Il n'est pas manquant, c'est-à-dire tu n'as pas de défaut. Fa'alhamaha, il lui a inspiré fujuraha wa taqwaha, c'est dans Surat al-Shams, le verset numéro 7. Allah il dit wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ce qui veut dire que tu as le côté bon, le côté mauvais, d'où d'ailleurs notre choix, notre libre arbitre de choisir ce qui est bon. Donc quand on emprunte ce chemin de la taqwa, de la bonté, de la bienveillance, de al-amal salih, on va vers le chemin de la tazkiya, l'élévation. D'accord? Donc c'est cette progression de l'être humain. Et on va réussir. Le bout du chemin, il est plein de faveurs. Par contre, quand tu choisis le chemin de la tazkiya, d'accord, ad-dess, et le mot dess, c'est-à-dire couvrir quelque chose, quand tu résistes, et at-tatsiya, elle vient donc de le shaitan, et je vous expliquerai comment ça va se passer par la suite. Et donc, par ta volonté libre, ok, tu choisis l'un des deux chemins. Pareil, les anges, ils ont la même liberté, d'accord, sauf que la nature de leur nafs n'est pas comme la tienne. Donc, les anges, de leur nature, il n'y a pas le fujur, il n'y a pas le côté maléfique, hein, il n'y a que le bon côté.
d'accord. Et donc l'ins, l'humain et les djinns, ils ont la même, donc la même nature de la nafs, d'accord. Donc ils ont les deux côtés. Du coup, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, d'accord. Et vous allez comprendre d'ailleurs, même dans ces motivations-là, comment les émotions ou les sentiments, on va dire, comment expliquer l'attitude, donc le comportement par les émotions ou les sentiments. Alors, et donc tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as une preuve comme quoi les malaïkas, donc les anges, ils ont des sentiments? Bien sûr que si. Et même Allah, hein, comme je vous ai dit, donc bien sûr il a des sentiments. Allah, d'ailleurs, parmi ses sentiments, on trouve la colère, on trouve l'amour, on trouve al-maqt, c'est-à-dire le dégoût, et sart. Alors sart, c'est la malédiction ou le fait de maudire peut-être, hein, mais je ne suis pas sûre du mot exactement. Par contre, concernant la nafs d'Allah Azza wa Jal, donc la conscience ou l'entité d'Allah Azza wa Jal, on ne va pas pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Moi personnellement, voilà, je ne suis pas très calée, donc je ne vais pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. On va rester simplement dans le sujet des malaïkas, des anges, le sujet des djinns et le sujet de l'être humain. Alors, comment du coup les anges ils ont des sentiments? Quelle est la preuve? Allah Azza wa Jal il dit dans Sourate An-Nahl, le verset numéro 50, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَتَحْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils ont peur d'Allah d'en haut, d'en bas, et ils ne font que ce qu'Allah leur donne de faire. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'ils ressentent la peur. D'accord? Donc il y a un sentiment, une émotion de la peur. Allah Azza wa Jal également, quand il a créé Adam, il y a eu voilà, un gros désastre, un gros, on va dire, désaccord entre les anges, entre le shaitan, parce que les anges, tout simplement, ils ont eu le sentiment de la jalousie. La preuve, Allah Azza wa Jal, quand il leur a dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. C'est dans Sourate Al-Baqarah, le verset 30. C'est-à-dire quand Allah leur a dit que je vais mettre dans la terre un khalifa, donc un représentant, il lui a dit mais comment ça se fait que tu mets dans Al-Ard quelqu'un qui va tuer, qui va détruire la terre alors que nous. Donc vous voyez la comparaison, on se compare parce qu'on est jaloux, alors que nous on fait des louanges par ton pouvoir, etc. Donc du coup, et d'ailleurs regardez ce qui suit après, dans Sourate Sad, dans le verset 198, quand Allah leur a dit Inni khaliqun basharan min tin faqa'u lahu sajidin fasajada al-malaika. C'est-à-dire que même si les anges savent que Allah Azza wa Jal Hakim, c'est-à-dire il est sage, il ne commet pas d'erreur, mais malgré ça, ils leur ont dit mais comment ça se fait que tu t'envoies à la terre quelqu'un qui va la détruire alors que nous on fait que ce que tu nous ordonnes et nous faisons tout ce qui est positif. Ensuite, Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, dans la préparation psychologique des anges, dans Sourate Sad, le verset 198, Allah il dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ. Il dit inni khaliqun, c'est-à-dire je vais, d'accord. Donc il les a préparés pour ce qui va suivre. Et malgré ça, même s'ils sont au courant, ils savent qu'Allah ne fait pas d'erreur, que tout ce qu'il fait est juste, malgré ça, ils les ont questionnés, ils leur ont dit voilà pourquoi tu envoies à la terre quelqu'un qui va la détruire alors que nous sommes là pour faire que ta ibadah. Donc quand Allah Azza wa Jalla a créé Adam, ces sentiments, ces émotions de la jalousie de la part des anges, ils ont été libérés, sachant que ils étaient témoins, d'accord. C'est-à-dire que voilà, quand Allah était en train de créer l'homme, eh bien, ils étaient témoins de comment il allait être l'humain, d'accord. Donc, du coup, ils ont eu, voilà, à l'intérieur d'eux cette sensation de jalousie parce que, vous allez comprendre par la suite, ils savaient que l'être humain, donc Adam, toi et moi, on allait être beaucoup plus proches d'Allah Azza wa Jal qu'al malaïka. Vous allez mieux comprendre pourquoi avec les mots du Coran.
Donc si toi, avant d'aller plus loin, tu me regardes en ce moment, que tu te sens pas considéré, pas estimé, tu te sens pas important, tu n'as pas confiance en toi, alors imagine que même les anges qui ne font aucun péché sont jaloux de toi. Alors je ne sais pas si tu te rends compte de ton importance, de ta valeur qui est aux yeux de ces anges-là et aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Donc, arrête de répéter que tu n'as pas de chance, que les gens ne t'aiment pas, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien de ta vie. Supprime ça de ton langage. Continue avec moi la vidéo et les vidéos qui suivront afin que tu puisses à nouveau changer et aller vers l'avant et manifester la vie que tu désires, une vie pleine d'amour, pleine de paix et puis pleine d'abondance. Sawajal, regardez, quand il a dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 33, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. C'est-à-dire que les anges, les malaïka, quand ils ont eu ce sentiment de jalousie, quand ils ont dit Allah, comment ça se fait que tu envoies à la terre celui qui va la détruire, eh bien ils savaient que l'être humain n'allait pas être que destructeur, hein, qu'il y avait des bonnes personnes, parce qu'ils étaient témoins de la création de Adam. Donc c'est pourquoi Allah il dit Alam aqul lakum, je ne vous ai pas dit que je connais l'invisible des terres et des cieux, et je sais ce que vous montrez et ce que vous nous cachez. C'est-à-dire là, ils ont menti, les anges. Ils n'ont pas affiché toute la vérité. Ils n'ont pas dit toute la vérité alors qu'ils étaient témoins de la construction et de la réalisation de Adam. Donc c'est-à-dire qu'ils savaient que Adam il allait être proche, donc ils ont été jaloux. C'est pour cette raison qu'ils ont questionné Allah Azza wa Jalla. Donc c'est comme toi, mon cher ami, qui dit que les personnes sont mauvaises, qu'il n'y a plus d'espoir dans l'humanité. Alors, comme il y a des gens mauvais, bien entendu, il y a des gens qui sont bons. Et donc toi, tu fais que ce qu'ils ont fait les anges, donc tu nies la vérité. Donc voilà, du coup, ce qui m'emmène à te dire que effectivement, comme il y a des gens bons, eh bien, il y a des gens mauvais. La seule différence, c'est que on nie ces vérités-là. C'est ce qu'on appelle al-kufr. D'accord? Donc c'est la mécréance. C'est ça, le fait de renier l'existence de ces gens-là, l'existence de ces belles choses, l'existence du bien dans le monde entier. Toute cette parole-là ou toute cette discussion ensuite nous emmène à se poser une deuxième question qui est est-ce que les anges étaient au courant de l'invisible malgré qu'Allah Azza wa Jalla allamul ghuyub? Alors la réponse elle est vraiment très très simple. Comme je vous ai dit, les anges ils étaient témoins de la taswiya, d'accord, donc de cette opération de parfaire l'être humain. Et cette opération dans laquelle Allah il a soufflé de son âme dans Adam. C'est pourquoi Allah il dit c'est-à-dire quand je l'aurai complété et quand je lui aurai soufflé de mon âme, donc quand j'aurai fait ces deux opérations là, donc c'est-à-dire ils étaient témoins, ils étaient présents, donc à ce moment-là voilà, ils allaient se prosterner devant lui. Et d'ailleurs à sujoud qa'ulahu sajidin, le sujoud c'est pas tout à fait la prosternation en fait, c'est une opération qui contient trois phases, c'est-à-dire la naissance, la mort et ensuite la renaissance à nouveau. Et je vous expliquerai ça durant les autres vidéos, Inch'Allah. Donc, les anges, ils ont su que l'être humain, ou Adam, il avait l'opportunité de justement d'être qarib, c'est-à-dire très très proche d'Allah Azza wa Jal et de devenir meilleur que eux. Mais vu que ils n'ont pas, on va dire, alors, comment dirais-je, le fait que les anges, ils ont que le côté pieux, donc le côté bon, ok, ils ont que la nafs at-taqiyya, et Allah ne leur a pas inspiré le maléfique, il leur a inspiré que le côté bon. En fait, ils savent que l'homme, il a ce côté-là, le bon et le mauvais, et quand il résiste au côté mauvais, il devient meilleur. Et c'est ça
où réside le secret de takrim, du fait qu'Allah Azza wa Jal a honoré Adam. Et c'est là où réside le secret de cette jalousie et de cette mésentente qui a eu lieu entre les anges, Allah Azza wa Jal et Iblis. Bon, vous allez rigoler. J'avais posé un morceau de chocolat pour le manger, mais vu que dehors il fait tellement chaud, pardon, et ben il a fondu. Je vais pas pouvoir manger mon chocolat. Par contre, j'ai les dents super jaunes. C'est pas grave. Maintenant, on fait partie de la famille. Hein. Donc, vraiment, je veux vraiment que vous puissiez, comment dirais-je, prendre conscience de ce qui s'est passé. Je veux limite que vous puissiez voyager ou durant cet événement-là qui a été la création de Adam, la présence de Iblis, de Shaitan, la présence des anges, pardon, voilà, et la réaction de chacun afin que vous puissiez prendre conscience de votre valeur. Ensuite, pour qu'on puisse comprendre aussi pourquoi il a eu lieu, ou cette jalousie a eu lieu à l'intérieur de Iblis, d'accord, et aussi à l'intérieur de la nafs des anges, il va falloir impérativement que vous compreniez la différence entre at-tafdil ou at-takrim. Donc ce sont des mots qui se répètent dans le Coran et qui ont des significations complètement différentes et très très profondes chacune. Alors at-tafdil, c'est-à-dire la distinction, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal il a donné en plus à chacun, d'accord, c'est-à-dire par exemple l'homme, l'être humain est distingué de l'animal. Donc on se met debout, on a voilà un aql, donc un cerveau avec lequel on peut réfléchir. Donc on peut dire qu'on est un petit peu mieux distingué que alors c'est pas la différenciation, d'accord, donc c'est différent le tafdil là. En fait c'est quelque chose qu'on a de plus qui est bénéfique, ok. Mais par exemple l'être humain, voilà, comme j'ai dit, il est distingué du cerveau, de voilà comment al-qiwam, donc de son corps, la constitution de son corps. Par contre il est moins dans la rapidité que les djinns. Ils sont beaucoup plus rapides, ils peuvent nous voir et nous on peut pas les voir, donc dans cette capacité de vision, mais on n'est pas non plus mieux que les anges au niveau du corps, d'accord, on n'a pas la force de al-malaika. Pourquoi Allah Azza wa Jal il dit alors c'est quoi là, c'est quoi je me rappelle plus du verset, en parlant de Jibril alayhi salam, donc qui est un ange, il dit di quwwatin inda di al-arshi makin muta'in thumma amin, c'est-à-dire on n'est rien devant l'ange Jibril, Gabriel, chacun comment il l'appelle, c'est ça qu'on appelle la tafdil, donc la distinction, ok. Les anges leur a donné un corps qui est différent, il leur a donné un corps qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Les djinns ils sont plus rapides, ils voient plus que nous on est mieux que les animaux, donc chacun en fait il se distingue d'une chose par rapport à l'autre. Par contre at-takrim, le fait, le privilège ou l'honoration, d'accord, c'est complètement le contraire de al-ihana, du dénigrement. Donc beaucoup croient que at-takrim ou al-karam, le mot karim qui se répète beaucoup dans le Coran, il a été expliqué en arabe chez beaucoup de savants arabes, bien sûr pas chez tout le monde, sinon je ne serais pas là en train de partager avec vous ces informations, mais la plupart, voire la majorité, ce qui domine et ce qui a guidé la plupart des musulmans, c'est at-takrim vient de la générosité. Non, le takrim ou al-karam, c'est le contraire de al-ihana, de l'insulte ou du dénigrement. Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Hajj, le verset numéro 18, vraiment pour que vous puissiez comprendre la signification des mots, pour que vous puissiez comprendre le sens, explique vraiment le mot at-takrim. Alors, at-takrim en fait, ou ce qu'on appelle le privilège ou l'honoration, c'est de rendre quelque chose plus proche, c'est-à-dire quand quelqu'un est plus proche que toi, c'est-à-dire qu'il a une place distinguée, ou enfin une place un peu plus importante. Alors attendez, il faut vraiment que je trouve les mots, il faut que je trouve ce verset
Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Allah, je crois que c'est dans Surat Ad-Dukhan, le verset numéro 49. Allah, il dit « Duq innaka antal azizu al-karim ». Allah Azza wa Jal, quand il a parlé, alors je me rappelle plus de qui dans le Coran, dans Surat Ad-Dukhan, en tout cas c'était un mécréant. Il était Aziz Karim, c'est-à-dire quelqu'un de très connu, qui avait une place très très importante dans son peuple, mais aujourd'hui il goûte voilà, la souffrance, il goûte l'enfer. C'est pourquoi Allah il dit Dhuq innaka antal azizul karim. Goûte cette souffrance, toi qui étais important, qui avait une place, qui avait voilà, un statut social dans ton peuple. Donc du coup, al-karam ou al-takrim, l'honoration, le privilège qu'Allah a donné à Adam, signifie cette place qu'il occupe auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, cela nous amène à dire que la chose, ou l'unique chose qui rend Adam plus proche d'Allah Azza wa Jal, privilégié et honoré, c'est la taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable auprès d'Allah, le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui fait preuve de piété. D'accord? Et c'est différent hein, que la tafdil, que la distinction. Surat al-Isra, le verset 70, Allah Azza wa Jal, il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُم عَنْ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا كَثِيرًا. C'est-à-dire, il les a honorés, d'accord? Ensuite, voilà, il leur a permis voilà, de voyager dans les airs, d'emprunter la mer. Il leur a donné beaucoup, c'est-à-dire les a favorisés, leur a permis l'obtention de beaucoup des bonnes choses qu'il y a dans cette vie-là. Et je les ai distingués en katir, c'est-à-dire ils sont distingués mais pas de l'ensemble. Ok, c'est-à-dire que par exemple l'être humain, il est mieux que les animaux, mais il n'est pas mieux que les anges d'un côté, mais pas de l'autre. Donc c'est ça la différence entre la tafdil, la distinction. Et après la distinction, elle n'est pas péjorative, elle n'est pas négative ici, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire, elle leur a accordé quelque chose de plus qui n'a pas accordé d'autres, mais cela ne les différencie pas. Je ne fais pas de distinction, ça les rend pas mieux que les autres. La seule chose qui les rend, c'est cette piété, d'accord? Donc c'est la seule chose qui les rendra plus proches de moi. Ensuite, il y en a qui vont dire pourquoi les anges, et pourquoi il y en a qui vont dire pourquoi les anges ils vont avoir cette sensation, cette émotion de la jalousie par rapport à l'être humain. En fait, comme je vous avais déjà expliqué, l'être humain il a des désirs. On a shahwa, d'accord, donc des choses qu'on a envie, que les anges n'ont pas. Et quand l'être humain du coup résiste à ses envies, à ses désirs, après voilà, pas tous les désirs, hein, il y en a certains, quand par exemple, voilà, il y en a qui ont envie de tuer le clochard, il y en a, voilà, quand tu te fais par exemple insulter, ou quand tu reçois un doigt d'honneur quand tu es dans la voiture, ou quand quelqu'un te klaxonne, bah, tu as envie de descendre, de lui foutre deux claques au visage. Mais il y en a qui résistent, voilà, à ce désir-là, qui est un désir naturel et humain. Et il y en a qui résistent, et c'est là justement voilà, qui différencie celui qui est guidé par le shaitan et celui qui est guidé donc par la piété, qui est guidé par Allah Azza wa Jal. Et donc du coup quand les anges sont conscients de cette réalité de l'être humain, donc c'est-à-dire il arrive à résister, donc il arrive à avoir victoire sur ses désirs, eh bien ça crée comme une... Enfin, en gros, il nous envie. C'est ça le mot peut-être juste. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant des anges, Kiraman Barara. Eux aussi, ils sont proches. Barara, c'est obéissant. C'est du mot al-bar. Et quand il a parlé aussi de Jibril, il a dit, Innahu laqawlu rasoulin karim. Donc, c'est un messager proche, karim. Donc ça, en ce qui concerne les anges, les malaïka, par contre, quand on parle de Iblis, Iblis, quand Allah Azza wa Jalla a créé Adam, il a dit Ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. C'est-à-dire, voilà, pareil, là ici, on voit la distinction, at-tafdil,
quand Iblis dit à Allah, moi je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé de la terre. Donc là j'ai abordé un petit peu cette opération de At-Tafdil, la distinction, l'honoration et le privilège qui se fait qu'il y a entre l'homme, entre les anges et les djinns. Parlons maintenant de cette opération, d'accord, de la distinction et de At-Tafdil qui se fait entre les hommes, d'accord, entre l'être humain. Allah Azza wa Jal, effectivement, il a distingué les hommes des femmes, d'accord, donc l'homme avec un petit H, pas avec un grand H, c'est-à-dire la femme n'est pas comme l'homme. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litata'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Et là, écoutez-moi bien, les hommes comme les femmes, parce que je sais que c'est un sujet voilà, qui revient souvent. Beaucoup d'hommes arabes croient que Allah Azza wa Jal a privilégié l'homme par rapport à la femme, alors que là il le dit clairement, pas du tout. Il dit, il a créé l'homme, donc Ar-Rijal Qawwamun 'ala an-Nisa, c'est-à-dire Al-Qiwam. Effectivement, Allah a donné un corps différent à l'homme, il lui a donné plus de force, donc forcément il a une distinction de plus, donc quelque chose de plus que la femme n'a pas. Justement, c'est la force, c'est le physique. Par contre, quand Allah il dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, c'est dans Surat, je crois, Al-Hujurat, le verset numéro 13. Inna khalaqnakum, je vous ai créé un homme et une femme, je vous ai mis des peuples, voilà, chevaux, des communautés, des peuples, afin que vous puissiez faire connaissance, d'accord, vous mélanger entre vous, et le plus pieux, c'est-à-dire le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est le plus pur. Donc, femme comme homme, Allah n'aime pas l'un plus que l'autre, et celui qui sera le plus proche, c'est celui qui fera preuve de piété. Donc, cette distinction se fait par exemple dans le corps, Tafdil, dans voilà, la constitution du corps. Elle peut se faire aussi au niveau du rizq. Il y en a à qui il a donné des enfants, d'autres à qui il a donné de l'argent, d'autres à qui il a donné un nouveau. Il y a des prophètes parmi Al-Bashar. Donc c'était leur distinction, la chose qu'ils ont eu de plus, c'est de transmettre un message. Il y en a à qui il a donné du pouvoir. Mais cela ne fait pas de la personne riche qu'elle soit plus proche d'Allah que celui qui est pauvre. Et le contraire, d'accord, cela ne rend pas non plus le pauvre plus proche d'Allah que le riche, etc., etc. Donc, chaque être humain, chaque vivant même, pas que les êtres humains, il y a quelque chose qui les distingue. Et même, d'ailleurs, dans les prophètes, dans l'Anbiya wa Rasul, il y en a qu'Allah a sélectionné, ce qu'on appelle istafahum min al-ikhyar, et notamment Ibrahim, Yaqub wa Ishaq. Donc, c'est pourquoi Allah il dit qu'Allah Azza wa Jalla, parmi l'ensemble des prophètes et l'Anbiya et des messagers, Allah il a sélectionné certains d'entre eux qui font ce fameux triangle. Ça ne veut pas dire qu'Allah les aime plus. Donc Mohammed, il a sa distinction. C'est pourquoi Allah il dit Innaka bi a'yunina, comme aussi Moussa. C'est-à-dire qu'Allah les surveille, c'est-à-dire voilà, il est au courant de tout. Il les surveille, enfin en non-stop, même s'il surveille tout le monde en non-stop. Mais Mohammed, comme également il a parlé de Moussa, Innaka bi a'yunina, etc. Donc parce que sinon la vidéo va être très très longue. Donc du coup, effectivement, il y a une distinction, d'accord, il y a une sélection, d'accord, qui se fait, mais cette sélection et cette distinction, il y a des choses qu'Allah a données aux uns qu'il n'a pas donné aux autres, mais ceux qui sont les plus proches, c'est souvent ceux qui font le dhikr, qui font le tasbih, c'est-à-dire que ceux qui se rappellent d'Allah en permanence, qui font preuve de piété quand ils dorment, quand ils sont debout, quand ils travaillent, quand ils mangent, etc., etc. Leur intention, c'est wajh rabbika al-a'la, c'est-à-dire tout leur désir, c'est de satisfaire et avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cette raison, on dit, Allah, c'est pas qu'on dit, Allah il dit, wattakhadha Ibrahim khalila, c'est-à-dire que Ibrahim, c'est comme l'ami, alors je vais pas dire intime d'Allah, mais c'est-à-dire le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Alors je ne veux pas rendre cette vidéo très très longue, je vais aller étape par étape. En fait là je t'ai expliqué simplement un petit peu les différentes motivations, même si je ne suis pas rentrée dans les détails. Je t'ai expliqué un petit peu que effectivement les sentiments ou les émotions existent, que ce soit chez Iblis, que ce soit chez l'être humain, que ce soit chez les anges, d'accord. Tout ce que tu dois retenir aujourd'hui,
c'est que je ne veux pas que tu te vois moins que les autres, que tu n'as pas d'importance. Au contraire, je veux que tu te vois privilégié, important, et que tu as l'occasion et l'opportunité d'être très proche d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. C'est pas du maktoub, d'accord? Donc, tu as une volonté libre, un libre arbitre, d'accord? Qui peut t'emmener soit vers al-fujur, c'est-à-dire vers le côté maléfique, soit tu empruntes l'autre chemin pour t'élever, et c'est là où réside ta réussite, d'accord? Ne te compare pas avec les autres, et en même temps dis-toi que tu vis la même expérience que eux. Simplement, il y a des distinctions qui font que les expériences sont différentes, ok? Donc ne te compare à personne, essaie de voir l'image complète, de voir uniquement le côté bon et le côté positif des autres, d'accord? Et occupe-toi à chercher les solutions qui te rendront plus proche d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est que le début. Je t'expliquerai ensuite dans la prochaine vidéo comment on se fait influencer et comment nos sentiments, nos émotions, d'accord, qui sont guidées soit par Allah ou par Iblis, et qui font que tu mérites le négatif ou le mérite positif dans ta vie. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, prenez bien soin de vous. Moi je n'en peux plus, j'ai chaud, il fait aujourd'hui super chaud. Au début j'étais en train de me baigner, mais d'un coup j'ai pensé à ce sujet, j'ai dit je vais le partager avec vous. Je me suis vite fait habiller. En tout cas j'espère que